Bonjour, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour vous annoncer le programme de l'acte 3 des soulèvements de la Terre qui auront lieu le week-end prochain, le 22 et 23 mai, au Puy-en-Velay, pour défendre la terre des Sucs contre le projet de déviation de la RN 88. Je vous propose donc de nous retrouver le 22 dès 10h du matin au Puy-en-Velay. À 14h, il y aura une promenade sur les tracés de la RN 88, puis sur un sentier de randonnée, des discussions, une balade au flambeau. C'est un peu comme une série Netflix, c'est de la lumière qui bouge, c'est très joli. Pour lutter contre le projet mortifère de Laurent Wauquiez. J'ai beaucoup dessiné pendant le confinement, c'est un peu sur le vif. Alors Laurent Wauquiez, il a envie de construire une déviation à la RN 88 pour faire s'ébrouer ses troupeaux de SUV. Ouais, construire des routes depuis Napoléon, c'est vraiment une obsession des mecs, mais à un moment donné, on peut arrêter les routes, on en a assez. Le problème, c'est que pour construire sa déviation, il doit déporter et tuer des... comment on appelle mais oui, un rond pour la tête, deux bras, deux jambes. Les trucs dont la DRH s'occupe. Des gens. Il doit déporter et tuer des gens. Alors, pas à court terme, mais en bétonnant des terres fertiles, il condamne les enfants de nos enfants à mourir de faim dans des conditions atroces. Parce que les SUV, ils peuvent tuer des enfants, mais les enfants, ils peuvent pas les manger. C'est la chaîne alimentaire. Donc bétonner des terres en 2021, c'est con. C'est comme boire du glyphosate à même la bouteille, se faire un faux plafond en amiante, un potager bio à Rouen ou ramasser des champignons à Fukushima. Sa route va tuer des... Comment on appelle déjà les trucs là dont on fait des saucisses, des boulettes, des sacs, des manteaux. Ceux qui fertilisent la terre, la pollinisent, fabriquent de l'oxygène. Les animaux. Sa route va tuer 80% des animaux présents aux alentours. Alors qu'on est en pleine 6e extinction de masse, ou plutôt non, extermination de masse. Les bougies s'éteignent, mais les animaux non. Les êtres vivants, si on les laisse tranquilles, ils se reproduisent de génération en génération. Pour qu'ils s'éteignent, il faut les tuer un par un. Et la plus grande cause d'extermination des êtres vivants, c'est les routes, bizarrement, pas les lions. Alors, ça va être le plus gros chantier routier de France, ça va coûter un pognon de dingue. Il va extraire de la terre avec de grosses machines qui consomment du pétrole, raser des haies, des arbres et expulser des... Mais si l'équivalent des peuples autochtones au Brésil qui se font buter par Bolsonaro, nous on les tue en les expulsant de leurs fermes. Mais si ceux qui fabriquent leur nourriture, qui sont autonomes, qui savent faire pousser des plantes, paysans, il va expulser 29 fermes de paysans et de paysannes qui étaient autonomes jusqu'ici. Et les paysans, c'est les derniers à savoir faire pousser de la nourriture. Si on les tue tous, quand on n'aura plus de pétrole, on sera obligé de manger des cailloux. Ivan Illich a écrit « Les gens travaillent une bonne partie de la journée pour payer les déplacements nécessaires pour se rendre au travail. La voiture, c'est 1,3 million de morts par an. » Dans un texte d'André Gorz que j'aime beaucoup qui s'appelle « L'idéologie sociale de la bagnole », il écrit « Les usagers briseront les chaînes de transport surpuissants lorsqu'ils se remettront à aimer comme un territoire leur îlot de circulation et à redouter de s'en éloigner trop souvent. Mais précisément pour pouvoir aimer son territoire, il faudra d'abord qu'il soit rendu habitable et non pas circulable. Que le quartier ou la commune redevienne le microcosme modelé par et pour toutes les activités humaines où les gens travaillent, habitent, se détendent, s'instruisent, communiquent, s'ébrouent et gèrent en commun le milieu de leur vie commune. Comme on lui demandait une fois ce que les gens allaient faire de leur temps après la Révolution, quand le gaspillage capitaliste sera aboli, Marcuse répondit « Nous allons détruire les grandes villes et en construire de nouvelles, ça nous occupera un moment. » Pour terminer, je vais vous lire un dernier extrait qui exprime bien pour moi l'importance d'interposer nos corps entre la civilisation industrielle et le vivant. C'est un extrait de Derrick Jensen. Cette civilisation détruit les terres, et elle ne cessera pas de le faire, même si nous le demandons gentiment. Nous ne vivons pas dans une démocratie, pensez-y. Les gouvernements sont-ils au service des êtres vivants ou plutôt à celui des entreprises? Si vous vous souciez de la vie sur cette planète et si vous pensez que cette civilisation ne cessera pas volontairement de la détruire, en quoi cela influence-t-il vos méthodes de résistance? La plupart d'entre nous l'ignorent parce que la plupart d'entre nous n'en parlent guère. Ceux qui viendront après nous. Héritant de ce qui restera du monde, une fois cette civilisation arrêtée, que ce soit à la suite d'un pic pétrolier, d'un effondrement économique ou écologique, ou encore grâce aux efforts de femmes et d'hommes unis au monde naturel dans la même résistance,
Nous jugerons en fonction de la santé des terres et de ce que nous leur laisserons. Ils n'auront que faire de la façon dont vous et moi aurons vécu, des efforts que nous aurons fournis ou de nos bonnes intentions. Ils n'auront que faire de notre violence ou de notre non-violence. Ils n'auront que faire des larmes que nous verserons sur le meurtre de la planète. Ils n'auront que faire de savoir si nous étions conscients ou pas de ce qui se passait. Ils n'auront que faire de nos excuses pour ne pas agir. Ils voudront seulement savoir s'ils peuvent respirer l'air et boire l'eau de la planète.